Ok. Eh ben aujourd'hui, une petite partie de 51e état, un jeu qui va se jouer avec des cartes, hein, un jeu multijoueur et solo, avec des côtés positifs et puis des côtés négatifs, hein, que ce soit en multi ou en solo. Euh, les problèmes du multi, c'est que moi j'ai fait, je crois, deux parties en multi. En fait, dès qu'un joueur prend l'ascendant sur les autres, en fait, on peut plus l'arrêter. Donc déjà, ça c'est clair. Il suffit d'avoir au début de la partie un bon tirage de cartes, de bons combos, et tout de suite, le jeu il est plié, quoi, on a l'impression. Et puis autre chose en multi, c'est que euh, s'il y a encore deux joueurs qui arrivent peut-être à se bagarrer entre eux parce qu'ils sont à peu près au même niveau, s'il y a un troisième joueur ou un quatrième joueur qui, eux, sont, à mon avis, euh, qui, qui sont faibles, qui n'ont pas pu développer les bonnes ressources au bon moment, et ben eux, ils sont perdus, ils perdent leur temps pendant toute la partie, quoi. Ils passent systématiquement parce qu'ils n'ont pas assez d'action et les autres, ils n'arrêtent pas de jouer, ils n'arrêtent pas de jouer. Et puis, bon, à mon avis, le, le, le joueur qui fait rien, en fait, il a aucun plaisir à jouer. Et en solo, alors solo, moi, le problème que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression qu'il est trop facile. Hein, il est trop facile. Alors, on va voir au cours de cette partie, hein, peut-être que ça va pas être le cas, mais pour moi, il est un petit peu trop facile. Alors après, j'ai vu dans Board Game Geek qu'il y avait des solos, des, 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 des modes pour jouer en solo, faits par des fans. Donc, bon, on verra la prochaine fois peut-être. Si mais je pense que j'en ferai une autre avec un mode solo. Voilà, donc ça, c'est un jeu de cartes où au départ, on joue une faction. Alors, il y a quatre factions qui sont recto verso, donc la Guilde des Marchands, on va dire, la Fédération des Appalaches, l'Union des Mutants et New York. Bon, il y a marqué que New York. Moi, je vais prendre ce personnage-là et de ce côté parce que, en fait, de ce côté-là, si je la mets de ce côté-là, en fait, bon, côté homme, hein, c'est les mêmes compétences, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt que ici, si je la mets de l'autre côté, comme ça, ici, je vais insérer des cartes, et en fait, ça va me gêner parce que je ne vais pas bien les voir. C'est pour ça que je préfère le mettre de ce côté, hein, pour, pour pouvoir positionner correctement les cartes que je pourrais utiliser pour faire affaire. Donc bon, globalement, il y en a un, c'est plutôt des ressources, l'autre, c'est plutôt le combat, etc., etc. Donc moi, je sais pas ça, je sais pas, je crois que c'est un petit peu un mix, un petit peu un mix de tout. Donc bon, on verra bien. Voilà, c'est un jeu de cartes où en fait, on va poser des cartes et le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire, hein, à la fin de la partie, sachant que la partie s'arrête quand le premier joueur atteint 25 points de victoire. On finit le round et après on compte le nombre de points de victoire, sachant que les points de victoire, il y en aura on aura un point de victoire supplémentaire par carte qu'on a posé sur notre territoire. Parce que là, on va poser des cartes sur notre territoire. Voilà. Comment se déroule maintenant un round? Je vais pas parler du début de la partie où bon, on va piocher des cartes en multi et en solo. Je crois qu'il y a un petit système de draft pour, euh, pour équilibrer un petit peu le jeu, mais comme je vous dis, il suffit que un joueur ait vraiment les cartes qu'il lui faut, qu'il combotte d'entrée, et puis alors il écrase la partie. Alors, en dehors de ça, on a d'abord une phase d'observation. Au début de chaque round, c'est une phase d'observation, donc on va piocher certaines cartes dans le paquet le deck. Hein. Le deck, on va piocher des cartes. Ça, c'est la phase d'observation. Ensuite, il y a la phase de production, c'est-à-dire que notre personnage, vous voyez qu'ici, en haut, il y a marqué production. Ça veut dire qu'au début de chacun des tours, je vais gagner chacune des ressources. Donc ça, le petit bonhomme, ce sont des ouvriers. On peut les voir ici. Hop, un petit ouvrier. Ensuite, ça c'est un engrenage, eh ben, c'est un engrenage. Ici, c'est une flèche grise. Flèche grise, c'est là-haut. Hein.
Et ici, ça représente un icône de carte, hein, c'est un icône de carte. Donc je vais gagner toute la production ici, ainsi que tous les lieux production que j'aurai placés sur mon territoire. Vous verrez que sur une carte, eh ben, ici, il y a marqué le type de carte. Ça, c'est spécial, c'est un lieu spécial. Donc spécial, si je la pose, il faudra que je la pose au niveau de mon spécial. Vous voyez, spécial, spécial. Si c'est une action, il faudra que je la place au niveau de action, en phase de action. Et si c'est, je vais trouver production, voilà, par exemple production, eh ben, il faudra que je la mette ici à production. Hein, voilà, c'est tout. Et donc, à la phase de production, je vais gagner ces ressources-là, les ressources de mes lieux qui vont produire, et je vais gagner les ressources que j'aurais mises ici, c'est-à-dire, on appelle ça les affaires. Les affaires, vous voyez que sur des cartes, en bas, ici, là, c'est marqué affaires. Si je la retourne, c'est marqué affaires. Hein, vous voyez, donc, si je l'ai glissé ma carte sur mes affaires, je vais la glisser là, et je sais qu'autour, je vais gagner cette ressource à chaque production. Là, par exemple, je gagnerai une carte. Voilà. Donc ça, c'est la phase de production. Ensuite, c'est la phase d'action. La phase d'action, c'est là où, en fait, chaque joueur va jouer à tour de rôle une action, une seule action. Hein. À tour de rôle, on va jouer une action, et les actions, il y en a différentes. Hein. Il y a l'action construction, c'est-à-dire on va poser un lieu. Il y a l'action développement. Développement, ça veut dire qu'on va remplacer un site par un autre site de notre main. Hein, par exemple, il y a la phase affaires, on pourra faire affaires, c'est-à-dire qu'une carte de sa main, eh ben, on va pouvoir la transformer là-dessous pour gagner plus de ressources au tour prochain. Voilà. On a faire une razzia, c'est-à-dire aller détruire un lieu chez un ennemi pour gagner des ressources, ou détruire un lieu dans d'une carte, mais dans sa main seulement. Hein. On ne pourra pas détruire une carte qui a déjà été posée, mais on pourra détruire des cartes, faire une razzia des cartes que l'on a en main. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser l'action d'un lieu. Vous verrez que sur certaines cartes, on peut faire des actions. Par exemple, ici, vous voyez, action, dépenser un petit bonhomme, un ouvrier, quoi, et 2 engrenages pour gagner 3. Alors, étoile, c'est points de victoire. 3 points de victoire. Voilà, ça, on peut faire une action. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Utiliser une action d'un lieu, ça je l'ai dit. Prendre ou jouer une carte relation. Ici, il y a 2 fois 6 cartes. Alors, des rouges ou des bleus. Des bleus, à chaque début de round, on en retourne une de chaque. Et éventuellement, on peut les acheter. Chaque joueur peut les acheter pour une action. Pour une action, on doit dépenser deux petits ouvriers. Et on peut prendre une des deux actions. Une des 2 cartes, pardon. Ce sont des cartes quand même assez puissantes, qui nous donnent des bonus. Et au tour suivant, à notre tour suivant, on pourra, lorsqu'on va jouer une nouvelle action, on pourra jouer la carte pour avoir le bonus. On ne peut pas l'acheter et en même temps la jouer. En fait, parce que ça fait 2 actions. Et en fait, à chacun de nos tours, on peut faire qu'une seule action. Après, on peut utiliser son plateau. Vous voyez qu'ici, en bas, il y a action. Il y a 3 actions. Chaque faction, en fait, dispose de 3 actions. Et chacune des actions, on peut le faire. Bon, là, c'est remplacer. C'est transformer un engrenage en une flèche grise. Ou un pistolet en 2 flèches rouges. Ou 2 essences pour 2 flèches bleues. Voilà, par exemple. Hein, on peut la faire, par contre, voilà, on fait qu'une seule action, une des 3, hein, et surtout, on peut la faire qu'une seule fois par round. Hein. C'est bien, quand je l'ai faite une fois, je ne peux pas la refaire dans le même round une deuxième fois. C'est pour ça que je mettrai un petit jeton pour dire que celle-ci, l'engrenage par exemple, je l'ai faite. Mais je pourrais faire, au tour suivant, je pourrais faire le pistolet, et au tour d'après, je pourrais faire les bidons d'essence. Hein.
Et ici, vous voyez, ici, c'est une autre action qu'on peut faire, c'est dépenser deux ouvriers pour gagner une ressource au choix ou une carte. Cette action peut être activée plusieurs fois. Donc celle-ci, par contre, on peut la refaire plusieurs fois au cours d'un round. Hein. Et surtout, ce qu'ils disent dans la règle, c'est, et sur les cartes, ça existe aussi, s'il y a des cartes ou sur le plateau, cette action-là, qui vous autorise à faire plusieurs fois l'action, eh ben pour une seule action, vous pouvez la faire plusieurs fois, si vous avez les ressources. Par exemple, j'ai 4 meeples, hein, j'ai 4 petits personnages, et ben pour une seule action, je peux en déposer 4 en fait, et prendre une carte, une ressource, ou 2 cartes, ou 2 ressources. Hein, je peux faire ça. Ou alors, à mon premier tour, je en dépense 2 pour avoir une carte. Et puis à mon deuxième tour, au tour suivant, je redépense 2 pour avoir une carte ou une ressource, n'importe. Voilà. Donc ça, c'est l'action de plateau. Donc on peut bien en faire. On peut bien faire les 3, il n'y a pas de souci, mais on peut les faire qu'une seule fois par round. Ces 3-là, celle-ci, autant de fois qu'on veut. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut, je vous ai dit, faire une razzia, c'est-à-dire, oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait détruire une carte de son lieu, mais on peut aussi détruire une carte d'un lieu d'un ennemi. Alors là, pour faire ça, en fait, il faut, si l'ennemi, par exemple, il a cette carte action, vous voyez, c'est une carte action, donc lui, il l'a posée ici, hein, par exemple. Moi, pour l'attaquer, il va falloir que je l'attaque et que je puisse donc la détruire. Et pour la détruire, on voit qu'ici, il y a, au niveau des actions, toutes les cartes ici auront 5 de protection. Donc 5 de protection, il va falloir que j'utilise, on verra un peu plus tard, mais 5 jetons rouges pour pouvoir détruire une carte action. Une carte action, là que 4 et puis là que 3, par exemple. Les productions sont plus protégées que les actions. Qu'est-ce que j'avais dit comme autre? Ah oui, on va pouvoir utiliser un lieu de production d'un autre joueur. C'est-à-dire qu'il y a certains lieux où il y a marqué production ouverte. Voilà. Production ouverte. Ça veut dire que si je la pose, eh ben, n'importe quel adversaire pourra venir piocher, utiliser un de ces personnages pour venir ici, pour faire l'action, et gagner donc un bidon d'essence. Voilà. Par contre, pareil, ce sont des actions que l'on ne peut faire qu'une seule fois. Donc dès qu'il y a un petit personnage dessus, plus personne ne peut la refaire. Notre personnage ne pourra pas la faire. Voilà. Donc ça, c'est les productions ouvertes. C'est marqué, hein, production ouverte. Et puis ce qu'on peut faire aussi, on peut faire tout simplement passer. Passer. Alors qu'est-ce qui se passe quand on passe? Quand on passe, déjà, on ne joue plus. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer. C'est-à-dire que si on joue à plusieurs, eh ben, nous, on joue plus, mais les autres, ils continuent à jouer. Jusqu'à ad vitam aeternam. Enfin, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus jouer. Hein, mais le côté positif, on va dire, quand on passe, c'est que personne ne peut venir sur nos productions ouvertes, ne peut venir faire une action sur nos productions ouvertes dès qu'on a passé, et personne ne peut venir nous détruire une carte. Donc ça, c'est le petit côté positif, on est un petit peu protégé. Hein, c'est pour ça. Ensuite, quand tout le monde a fini, quand tout le monde en fait a passé, c'est la phase d'entretien. Donc phase d'entretien, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les ressources qu'on avait sur notre plateau faction, en fait, toutes les ressources disparaissent. Hein, on les perd toutes. On les perd toutes. Les seules qu'on ne perd pas, il y a des cartes où ce sont des hangars, hein, des hangars où on peut entreposer des choses. Et donc, grâce à ces hangars, on peut stocker des ressources. On peut stocker des ressources d'un round sur l'autre. Donc, c'est quand même très intéressant, les hangars. Hein, et puis, c'est tout. Hein, voilà. Alors maintenant, je vais détailler juste un petit peu, qu'est-ce que je voulais... Oui, détailler un petit peu les différentes actions. Une action de pose. Poser une carte. Comment ça fonctionne? J'ai cette carte-là, je veux la poser. Hein, vous voyez, je décide dans mon action de poser une carte. C'est une production. Il y a marqué production ouverte et bonus de production. Ah, il y a deux choses. Donc, ce qui se passe, c'est que...
Pour pouvoir la poser, en fait, vous voyez qu'ici, il y a la distance. La distance, quand on veut poser une carte, construire, faire la construction, il faut utiliser des jetons gris, autant de jetons gris qu'il y a de distance. Mince, j'en ai pris 3. Donc là, pour pouvoir la poser, celle-ci, il me faudrait 2 jetons gris. 2 jetons gris, c'est une production, je la pose là. Les productions, elles ont un avantage, c'est dès qu'on les pose, on gagne déjà son bonus de sa production. Donc je gagnerai une carte, hein, et certaines cartes production, en fait, ont un bonus de construction. Donc je gagnerai ici, si je la pose la première fois, je vais gagner 2 cartes d'un coup. Et ensuite, à chaque round, pendant la phase de production, je gagnerai une carte supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est comment on pose une carte. On peut poser une carte comme ça. Après, il y a la fameuse carte où on veut upgrader un site. Alors maintenant, l'intérêt d'upgrader un site, s'il y a un intérêt. L'intérêt d'upgrader un site, en fait, c'est... Alors bon, déjà, ça se présente mal. Enfin bon, j'ai pas trop de chance. Parce qu'il faut qu'il y ait... Ouais, par exemple, si j'ai posé ça, c'est une action. Voilà. Et je veux l'upgrader. Voilà. J'ai ce site-là, une action. Et je me dis, bon, j'en ai plus besoin, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'utilise donc une brique. Ça, c'est des briques. Des briques. Il faut que j'utilise une brique et qu'en plus, j'ai un icône, vous voyez ici les deux icônes, commun entre la carte que je veux poser et la carte que je veux remplacer. Voilà. Vous voyez, là c'est bon, je peux l'upgrader. L'intérêt, le premier intérêt, c'est donc que le fait d'upgrader une carte, on gagne un point de victoire. Ça c'est clair. Et le deuxième intérêt, c'est que si ma nouvelle carte, elle a une distance de 3 par exemple, eh ben, je ne paye pas son coût en flèches grises. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Si j'ai pas beaucoup de flèches grises, j'ai tout intérêt à upgrader un site. Hein. Bon, là, c'est pas intéressant. Hein. C'est pas intéressant. Mais si celle-ci, elle était à 3, eh ben, juste pour une brique, un icône commun, c'est sûr, donc celle-ci sera défaussée, hein, et celle-ci sera posée, bien sûr, à l'endroit, comme c'est une production, il faut que je la pose ici. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, on peut faire comme ça, et on peut s'affranchir de la compatibilité des deux icônes si on a un petit jeton qui s'appelle comme ça, un petit jeton construction. Si on arrive à acquérir un jeton construction, et ben celle-ci, par exemple, je pourrais upgrader ce site-là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes icônes. Voilà. Donc ça, c'est comment on fait pour poser des cartes. Donc soit on l'upgrade, soit on la pose grâce à des flèches grises, soit on l'upgrade avec une brique ou le petit jeton construction. Voilà. Ça, c'est comment on fait pour poser une carte. Après, je vous avais dit, on peut faire affaire, ça s'appelle affaire. Affaire, par exemple, ici, vous voyez la carte. Dans l'emplacement affaire, il y a un petit bidon. Donc je me dis, bah tiens, à chaque tour, j'aimerais bien quand même avoir un bidon. Hein, un bidon. Alors comment on fait? Eh ben, on va dépenser cette fois, pareil pour la distance, hein, mais cette fois pas du gris, mais du bleu. Tout simplement, c'est écrit là, le bandeau il est bleu. Hein, le bandeau est bleu, il me faudra l'équivalent d'un jeton bleu pour me la placer ici, là-dessous, et à chaque round, je vais gagner un bidon en plus. Alors là, on pourrait se dire, tiens, quel est l'intérêt pour cette carte? Hein, parce que si je la pose, cette carte, à tous les tours, elle me donne un bidon déjà. Hein, tous les tours, j'ai un bidon. Alors, quel est l'intérêt? Alors, de la mettre ici. Alors, il y a donc... ouais. Quel est l'intérêt de l'avoir ici, en fait? Quel est l'intérêt de l'avoir ici? Parce qu'à chaque tour, il me donne ça. Alors, il y a un intérêt, un avantage et un inconvénient, bien sûr. L'avantage de la poser ici, c'est que
comment dire? C'est que, à la fin de la partie, ça va me rapporter un point de victoire. C'est ça qui est bien. Ça va me rapporter quand même un point de victoire. Et il me semble qu'il y a des cartes, qui donnent aussi des bonus en fonction des icônes qu'on a. Donc c'est bien et qu'on a posées dans son quartier. Donc ça peut être bien, il y a 2 avantages, c'est-à-dire qu'à la fin de partie, on gagne un point de victoire et qu'ici, on peut éventuellement, comboter avec d'autres cartes. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'on peut nous la détruire. C'est ça, hein, et quand on la détruit, quand la carte est détruite, et ben, on la retourne, en fait, elle devient une ruine, hein. Elle devient une ruine. Elle devient une ruine. Bon, on pourra après, upgrader la ruine, hein. On pourra upgrader la ruine de la même manière, hein. C'est-à-dire qu'on fait un upgrade de carte. Sauf que là, comme il n'y a pas d'icône, n'importe quelle icône est valable. N'importe quelle icône est valable. Et pareil, bon bah celle-ci, si je l'ai en main, je me dis bah tiens, je vais upgrader ça. Je vais upgrader ça. Je vais dépenser bah, ma petite brique, je la pose, et celle-ci, elle part à la poubelle. Donc les ruines, quand le lieu est détruit quand même, c'est pas, c'est gênant, c'est sûr, mais on peut encore s'en servir pour upgrader. Voilà, donc ça, c'est la partie à faire. C'est-à-dire qu'on dépense des jetons bleus équivalents à la distance pour la glisser là et avoir la ressource à chacun des rounds. Donc ça, c'est bien. Et, et la dernière action, c'est l'action de destruction. Destruction, qu'est-ce qu'on a? Dans ma main, on va dire, j'ai ces cartes, et chez un ennemi, on va dire qu'il a cette carte de posée. Hein, on va dire que ça, c'est l'ennemi. Hein. Moi, j'ai ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour détruire? Eh bien, c'est bien simple. C'est butin qui nous intéresse. Butin, ça veut dire, c'est ce qu'on va gagner quand on détruit. Si j'ai mes cartes dans les mains, je prends une carte, je prends un jeton rouge, correspondant à la distance, et je gagne donc tout ça. Par contre, la carte, elle part à la poubelle. Hein. Elle part à la pause, mais instantanément, je gagne ces deux bidons. Voilà. Ça, je peux le faire uniquement dans les cartes que j'ai en main, pas sur mon plateau. Hein. Et deuxième chose, c'est, je peux éventuellement attaquer quelqu'un, mais pour attaquer quelqu'un, là, bah, par exemple, ici, je veux lui détruire son épave, là, et ben, il va falloir que je dépense 4 jetons rouges pour pouvoir le détruire. Et si, par malheur, la carte dispose d'un bouclier, on peut en poser qu'un seul par carte, hein, et ben ça rajoute plus 1 à la protection, donc il faut faire 5 pour la détruire. Voilà, hein, c'est tout. C'est ça les cartes destruction. Par contre, quand quelqu'un me détruit ma carte, moi je gagne quand même, moi qui me suis fait détruire, donc ma carte, je la retourne, elle est détruite, mais je perds pas tout, je gagne ça. Ça, et si il y avait des ressources dessus, par exemple un hangar ou des choses, ouais, et ben je les garde. Je les garde. Ouais, c'est pas super contraignant, c'est-à-dire que, bon, on nous l'a détruit, mais c'était pas une bombe, quoi. Hein, c'est pas une bombe qui nous a tout fait exploser. Non, non, on a quand même récupéré 2-3 petites choses avant qu'elles ne soient détruites. Voilà. Donc, bah, c'est tout. C'est tout. Maintenant, je crois que j'ai fait toutes les, toutes les démonstrations, enfin, de la règle. Il reste juste, donc, 2 jetons qu'on n'a pas vus. Ces deux-là. Donc ça, c'est, bien, comme ça écrit, une flèche de n'importe quelle couleur. Ça remplace une flèche de n'importe quelle couleur. Et ça, c'est des munitions, c'est-à-dire que ça remplace n'importe laquelle de ces 4 ressources, les 4 ressources de base. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc c'est des jetons un petit peu joker, quoi. C'est quand même très intéressant. Voilà, bon bah sinon, c'est tout. La présentation est faite. Il faut que je mélange tout ça. Et puis ben, on fera la partie tout à l'heure, hein, dans la foulée. Je vais oui, juste un petit truc sur l'automa, comment il fonctionne. Alors, le problème de l'automa, là, je pense que il est mal configuré, hein, mal configuré. C'est pour ça que la partie est trop, enfin, paraît facile,
C'est que l'automa, qu'est-ce qu'il fait? Lui, l'automa, normalement, il a pas besoin de panneau, il a pas besoin de panneau. Moi, je vais pas en utiliser non plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Autour de la première phase, la phase d'observation, en fait, on va piocher 4 cartes et chacun va en prendre 2. Alors, d'abord, c'est moi qui choisis. Après, parmi les 3 qui restent, on tire au sort celle que l'automa prend. Ensuite, moi, je prends parmi les 2 qui restent celle que je veux et je lui donne l'autre. Et en plus, lui, il récupère une troisième carte. Donc à chaque tour, lui, il va gagner, il va poser, on va dire, 3 lieux. Chaque tour, il va poser 3 lieux. À son tour, qu'est-ce qu'il va faire? À son tour, quand il va jouer, c'est moi toujours le premier joueur, mais à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, dans un premier temps, il va chercher directement une des deux cartes, je ne sais plus comment ça s'appelle ce terme, une des deux cartes, je regarde vite fait. Prendre une carte relation, voilà, une carte relation. Voilà, on a des relations. Il va en prendre une des deux et tout de suite, il va marquer 2 points de victoire. Hein, il prend la carte, il marque 2 points de victoire. Ça, c'est sa première action. Si il n'y a plus de cartes dispo, hein, il va tout de suite nous attaquer. Il va attaquer. Alors, le principe d'attaquer, c'est quoi? C'est qu'il va tirer une carte, hop, il va la retourner, et on va regarder les icônes. On va regarder les icônes. Si moi, j'ai ces icônes, un des 2 icônes, sur une de mes cartes, eh ben, il va me détruire le lieu. Hein. En priorité, bien sûr, il va détruire celui qui a exactement les 2 mêmes icônes, hein, ça c'est sûr. Mais s'il n'y en a qu'un des 2, eh ben, il va détruire le lieu correspondant, sachant que il y aura forcément des ex-aequo, hein, certaines fois on ne saura pas décider, et donc il y a une notion de priorité. Donc la priorité, c'est la distance. Déjà, en fonction des cartes que j'aurai, on regarde celle qui a la distance la plus élevée. Hein. Et puis ensuite, je crois que c'est les sites actions où l'action n'est pas utilisée. Ensuite, c'est les sites actions où l'action est utilisée. En fait, ils priorisent en fait les cartes actions d'abord. Et puis après, je crois que dans la priorité, je regarde vite fait, il me semble qu'il fait en priorité. Voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est écrit ici. Hein. La carte ayant la plus grande distance, l'action inutilisée, donc une carte action inutilisée, action où on a déjà un petit personnage dessus, ça veut dire que l'action a été utilisée. Ensuite, c'est les cartes spéciales et les cartes production. On finit par les cartes production. Et s'il y a encore des accords, enfin égalité, on va dire, c'est dans cet ordre qu'il faut regarder les icônes. Bon, j'espère qu'on n'arrivera pas là, parce que sinon c'est un petit peu long. Voilà. Et donc lui, il va faire ça. Si, par contre, il ne nous touche pas, ben, il ne se passe rien. Hein, d'accord? S'il nous touche, eh ben, on verra après. Au tour suivant, donc après une attaque réussie, ah oui, déjà, s'il réussit son attaque, il gagne, je crois que c'est 1 point de victoire. Je crois qu'il gagne 1 point de victoire, je revérifie tout de suite, puisqu'il ne faudrait pas, c'est 1 ou 2. Voilà. Donner au joueur virtuel 2 points de victoire. Voilà. En fait, il gagne 2 points de victoire. 2 points de victoire. Donc il va gagner 2 points de victoire ici, 2 points de victoire parce qu'il m'a cassé un lieu. Hein, d'accord? Et ensuite, si il m'a détruit un lieu, en fait, il passe. Il passe, ça veut dire qu'il ne joue plus jusqu'à la fin du round. Donc moi, après, je peux faire mes affaires. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que moi, après, bah, je peux faire plein de choses. Par contre, s'il ne m'a pas touché, il retire, il me réattaque. Il me rate encore. Hein, on va dire, il me rate encore, j'ai pas de correspondance. Au tour prochain, il me rattaque encore. Donc lui, il peut faire 3 attaques. Par contre, si au bout de la 3e, il m'a toujours pas touché, eh ben, il passera obligatoirement à la 4e. Au tour prochain. Donc, au pire, il m'attaque. Déjà, il m'attaque forcément une fois. Enfin, non.
qu'est-ce que je veux dire? Il peut m'attaquer, faire 3 tentatives d'attaque, mais au maximum, il peut me détruire qu'un lieu. En fait, c'est ça. Parce que dès qu'il m'a détruit un lieu, après il passe. C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est peut-être le point faible du jeu. Alors que j'ai vu des automas sur Board Game Geek, il me semble qu'il continue d'attaquer. Il y en a un, on lance un dé, il a pas l'air mal celui-là. On lance un dé à 6 faces, et puis il fait l'action en fonction du dé à 6 faces. Ça peut être bien. Et l'autre que j'avais, c'était, il y avait 3 decks différents, et c'était en fonction des lieux qu'on avait, du nombre de lieux qu'on avait, ils faisaient pas les mêmes actions. Enfin bon, ça on verra. Là, pour l'instant, c'est la partie du jeu de base. Voilà. Donc, si on calcule bien, il va prendre une carte ici, ça va être 2 points de victoire. Il va me détruire un lieu, dans le pire des cas, dans le pire des cas, ça va faire encore 2 points de victoire. Hein. Donc ça fait 4 points de victoire, plus il va avoir 3 cartes posées à chaque tour. 3 cartes posées à chaque tour, ça va lui faire globalement 7 points de victoire. Mince. Ça va lui faire globalement 7 points de victoire par tour. Sachant que les lieux qu'il aura posés, et c'est ça qui est un petit peu qui est aussi important, c'est que les lieux qu'il a posés, en fait, les points de victoire ne vont pas compter, ne vont compter qu'à la fin de la partie. Donc en fait, lui, il va avancer de 4. Il va avancer de 4 tous les tours. Donc, au bout de 6 tours, en fait, il aura 24 points. Il aura 24 points au bout de 6 tours. Et donc, au 7e tour, il aura forcément 25 points. Donc, il faut arriver à l'avoir avant le 6e tour. Hein. C'est surtout ça l'intérêt. L'avoir avant le 6e tour, sachant qu'il peut gagner aussi des points de victoire si moi j'utilise ses productions. Mais en solo, je vous déconseille de l'utiliser, sauf si vraiment vous voyez un intérêt. Hein. Mais sinon, d'ailleurs, moi, les cartes, je vais pas les mettre. Hein. Les cartes, je vais pas les mettre. Je vais juste mettre les cartes de production, et uniquement les cartes de production ouvertes, là où je pourrais produire. Parce que, bon, après, je pourrais lui détruire des choses. Hein. Je pourrais aussi lui détruire des choses, mais je sais pas si... Quoique moi, j'ai quand même... je gagne quand même des jetons rouges, hein, pour pouvoir attaquer. Je sais pas. Bon, on verra bien. Mais je pense que les cartes, je vais les mettre de côté. Je vais plutôt me développer, moi, et puis on verra à ce moment-là. Donc c'est ça. C'est ça le principe quand on joue avec l'automa. Première action de l'automa, c'est il prend une des 2 cartes. C'est pour ça aussi que nous, il va falloir qu'on prenne l'autre carte. Sinon, ça va lui faire plus de points de victoire. Donc notre première action à nous, hein, c'est de prendre une carte. Celle des 2 cartes qui nous intéressent. Donc on va perdre deux personnages, mais au moins, on va éviter qu'ils prennent 2 points de victoire supplémentaires. Et l'action suivante pour lui, c'est il va nous attaquer. Est-ce qu'il nous détruit quelque chose? Il nous détruit, ben, tant pis pour nous, mais lui, il passe, donc après, on a champ libre pour faire ce qu'on veut. Et puis, si par contre, il détruit rien, il va réessayer une 2e fois, puis éventuellement une 3e fois, et puis voilà. Ok, bon, ben, je laisse comme ça, et puis je prépare, et puis on fera ça tout à l'heure. À plus. Ok, bon, ben, on va partir, on va commencer notre petite partie de 50e état. Donc là, c'est le deck de cartes. Je mélange. Ok. Ok, celle-ci aussi, je les avais peut-être pas mélangées. Voilà, on remélange. Ok, celle-ci, on mélange aussi. Donc ce sont les deux. Je me rappelle plus le terme. Je m'en souviens plus à chaque fois. Enfin, je prends un petit dé qui me sera utile pour choisir les cartes de l'automa, bien sûr. Voilà, notre petit dé pour les cartes de l'automa. Ok, alors, pour commencer, déjà, on prend 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Parmi les 6, on va en garder que 4. Les autres, on va les mettre dans la défausse. Donc, on va mettre nos cartes. Qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a
Distance 3. Oh, c'est loin ça. Butin, sacré butin. Un abri. Action, dépenser 2 écrous pour gagner 2 points de victoire. Peut être activé 2 fois. Ah, donc là, par exemple, typiquement, j'expliquais tout à l'heure que comme c'est une action qu'on peut réaliser 2 fois et non pas une fois, je pourrais faire les 2 d'un coup. Je pourrais dépenser 4 écrous, 4 engrenages pour gagner 4 points de victoire. Celle-ci est quand même bien, ou alors à tous les tours, je gagne des engrenages. Ce qui est intéressant, c'est que dans ma capacité de personnage, pour un écrou, je gagne un jeton gris qui peut être utile. Par contre, il m'en faut 3 pour la poser, hein. C'est pas anodin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, c'est des véhicules de chantier. Production. Ah oui, nickel ça. Nickel, il me donne des jetons, ça c'est super, je vais en gagner 2 d'un coup. Ouais, 2 d'un coup, plus, ça m'en ferait que 2. Là, il m'en faudrait 3. Ici, celui-là, il vaut que 1. Butin. Bonus de construction, placez 3 jetons sur ce lieu. Vous pouvez le dépenser durant votre tour. Ne les défaussez pas durant la phase d'entretien. Super! C'est ce que je parlais, ce dont je parlais, les fameux hangars. C'est un lieu spécial. Ici, dépenser un petit bonhomme et un bidon pour gagner 2 points d'expérience. Pas mal aussi, sachant que je gagne pas de bidon, hein. Par contre, j'ai pas de bidon. Les bidons, ouais, c'est pas top. Donc celle-ci, je la mettrais peut-être de côté. Ça serait bien, peut-être, de la transformer en pour gagner un bidon, mais bof. On verra. Ça me fait gagner un jeton et un engrenage pour gagner 2 points de victoire. Là, je gagne des engrenages, je crois, là. Ouais, ouais, ouais. Dépenser, je gagne des... Ouais, et celle-ci, dépenser 1 et 2 engrenages pour gagner 3 points de victoire. Et celui-là, c'est 2 points de victoire. Ah, celui-là me paraît peut-être mieux. J'ai bien envie de prendre que ces 4-là. Allez, on va pas chercher plus loin. On va pas perdre trop de temps. Donc on met ça, on les jette, on garde ces 4 cartes. Donc j'ai du 2-1, ça c'est pas mal. 2-2. Ensuite, ça c'est bon, ça ce sont mes cartes. Les cartes, je vais les mettre là. Ensuite, phase. Alors, on va vite prendre la petite documentation pour pas se tromper au premier tour quand même. Alors, contre le bot, qu'est-ce qu'on nous dit? Phase d'observation. Révéler la première carte du paquet de chaque pile relation. Ah, c'est pile relation. Donc ça, c'est la première. Sachant que moi, comme première action, je vais en prendre une des deux, hein, forcément, à tous les tours. Donc là, je gagne 2 jetons rouges. Ou, en bleu, 3 jetons bleus. Ah, 3 jetons bleus ou 2 jetons rouges. Alors ça, c'est pour détruire. Ça, c'est pour... Moi, ça m'intéresse pas trop de détruire. Parce que lui, en règle générale, je vais le laisser tranquille. Et je vais pas essayer de le détruire. Je vais pas essayer de le détruire. Voilà. Parce que ce que j'avais dit, donc, c'est que lui, au bout de 6 tours, il aura donc 18 cartes, plus il aura marqué 24 points. Ça va lui faire 42 points de victoire. 42 points de victoire, moi, il faut que je fasse plus de 42. Hein. Si je fais plus de 42, je suis sûr de gagner en 6 tours. Et si j'arrive à 25 et que lui, ben, il n'est pas à 24, il sera peut-être à 20, bon, déjà, j'aurai de l'avance. Mais il faut aussi que j'ai... Lui, il aura une quinzaine de lieux, ou 18 lieux. Moi, il faudra que j'en ai autant que lui, en fait, si je veux gagner. Ensuite, piochez les 4 premières cartes du paquet et placez-les face visible sur la table. Choisissez une des cartes, ajoutez-la à votre main. Mélangez les 3 cartes restantes, prenez-en une au hasard, et mettez-la face visible devant le joueur virtuel. Choisissez une des 2 cartes restantes, placez la dernière carte face visible devant le joueur virtuel, et enfin, piochez une carte du paquet et placez-le dans le joueur virtuel. Donc lui, il a 3 cartes à chaque tour. Donc on va prendre 4 cartes. 1, 2, 3. Ça, on va les mettre là. Ouais, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça me donne... Ah oui, ça c'est un jeton pour... Alors ça c'est pas mal. C'est quand même un jeton pour upgrader un de mes sites.
gratuitement. Maintenant, je me dis que lui, comme il va m'en abîmer un tous les jours, à tous les tours, pardon, le jeton, il me sert pas. Parce que le jeton est intéressant quand on veut upgrader un site, mais où il faut avoir des points communs. Des points communs, le jeton, en fait, ça élimine les points communs. Par contre, quand on a un site qui est en ruine, les points communs, ils servent plus. Donc le jeton ne sert pas à grand-chose. Celle-ci, peut-être pas. Le bar des tireurs. Bar des tireurs, qu'est-ce qu'il fait? Bonus de construction. Je gagne une étoile pour chaque carte, comme ça, pistolet, dans votre état. Max 5. Sachant que celle-ci, la carte, elle est comprise. Hein. Donc j'en aurai une, quoi. Bof. Ici, bonus de construction. Placer 3 briques. Ah, ça, c'est pour upgrader. Sur ce site, vous pouvez les dépenser durant votre tour et les défausser et ne pas les défoncer durant la phase d'entretien. Ça aussi, c'est super, une brique. Pour upgrader, là par contre, les briques, c'est intéressant. Parce que je vais pouvoir upgrader 3 sites facilement. Et celle-ci, ah, garde, c'est que pistolet. Que pistolet. Bonus de construction, placer 3 pistolets. Vous pouvez dépenser durant votre tour. Ah, bah c'est pareil, c'est des trucs... bah, j'ai vraiment de la chance, là. Au niveau des hangars, j'en ai gagné pas mal. 3 pistolets, ils me donnent des jetons rouges. Hein. Jetons rouges, je pourrais lui détruire des sites avec des jetons rouges, c'est peut-être mal. Bon, je me dis, je vais déjà prendre celle-là. Celle-ci, elle est pour moi. Je vais la mettre parmi mes cartes. Ensuite, lui, il prend laquelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Il prend le bar des tireurs. Bar des tireurs, c'est spécial. Donc, je la mets ici. Mais bon, a priori, ça ne va pas m'intéresser. Ce qui est important quand même, c'est que je vois ici, spécial 4. Je vais juste mettre ça comme ça. Pour avoir 4 là. Voilà. Moi, après, je choisis les pistolets. Ben, je vais prendre les pistolets. Et lui, il prend celle-ci. Et ça, c'est de la production ouverte. Donc, production. Oui, ça va me gêner. Donc, production. De toute façon, si je détruis des cartes, c'est forcément de la production. Donc, celle-ci, je vais plutôt la mettre vraiment de côté. Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment de côté. Ça, c'est... Par contre, les sites de production, je vais les mettre là. Ça, c'est important. Voilà. Je les mets là parce que ici, ces 2 cartes, elles vont disparaître dès le premier tour. Ça va pas me gêner. Voilà. Donc, on a pioché nos 4 cartes. Et lui, par contre, il en a une nouvelle, une 3e. Donc, une spéciale, repère de voleur. Bon, on va pas la lire. Ça nous intéresse pas. Pas plus que ça. Donc, ça lui fait déjà 3 cartes. Hein. 3 cartes. Ok. Phase d'entretien. Donc, entretien, moi, je prends 3 petits persos. Voilà. Qu'est-ce que je gagne en plus? Un petit écrou, une flèche et une carte. Un assassin, production ouverte, gagner un pistolet. Ah, ça peut être pas mal quand même pour le... Alors oui, le souci c'est ça, quand même. C'est que lui, dès qu'il passe, je peux plus l'attaquer. Dès qu'il passe, je peux plus l'attaquer. Donc, je pourrais plus détruire chez lui. Ok, bon, bah on y va. Première action, bah, c'est du classique. On va pas se poser trop de questions. On dépose 2 et on va prendre juste la bleue. La bleue, pour gagner des sous, pour éventuellement faire des affaires. Donc la 2, elle est dans mon paquet. Lui, il prend celle-ci, forcément. Donc celle-ci, elle part à la défausse. On n'en a pas besoin. Et par contre, il gagne 2 points de victoire. Ça, c'est clair. Deuxième action, je me dis que je vais dépenser ça. Hein, comme ça, il va taper dans le vide. Hein. Je dépense ça et je vais gagner 3 jetons bleus. Voilà, 3 petits jetons bleus. Voilà, 3 petits jetons bleus. Lui, il va m'attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une carte de la pioche. On la met ici.
je vais la mettre ici. Donc, bon, normalement, si j'avais eu un lieu comme ça, il me l'aurait détruit. Mais là, il ne peut pas. Deuxième action, je me dis, là, je vais laisser peut-être attaquer 3 fois dans le vide, ça serait intéressant. Deuxième action, je me dis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que je me dis, est-ce que j'essaie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, pourquoi j'ai 7 cartes? 6 plus 1, 7, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je me mets? Est-ce que je fais un petit... Ça, j'en ai pas trop besoin. Ça, j'en aurais besoin. Bah... Ouais, ça, je vais attendre. Je vais attendre qu'il attaque. Donc, je dépense un petit écrou que je mets ici pour gagner une flèche. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il me fait? Une deuxième attaque. Deuxième attaque, ben, il rate, bien sûr. Et troisième, est-ce que je tente ou j'assure vraiment? Pour pas qu'il ait 2 points de victoire. Parce que si je pose un lieu, même un lieu avec un seul icône, il y a des chances qu'il ne puisse pas m'attaquer. Hein. Quand il y en a 2, c'est plus dangereux. Mais quand il n'y en a qu'un... Mais est-ce que je peux dépenser? Là, je peux pas faire cette action. Des meeples, il ne me sert à rien. Ce meeple-là, il va me servir à rien. Parce que si je fais une action ici, je suis obligé de déplacer un meeple. Et lui, il gagne un point de victoire. Hein. Donc je gagne le jeton, c'est sûr, mais lui, il gagne un point de victoire. Donc ça ne m'intéresse pas. Et je peux rien faire de plus. Ben, on va essayer de poser quelque chose alors. Hein. Ou alors on fait une affaire. Là, je peux gagner production verte. J'ai un pistolet par... Je sais pas si les pistolets, en fait, c'est très très utile. Il va falloir que je l'attaque tout de suite à chaque fois. Alors, si je fais affaire, je gagne quand même un pistolet tout de suite. Hein. Je gagne un pistolet tout de suite, mais je pourrais pas l'attaquer avant qu'il n'attaque parce que j'aurai que 2 jetons. Je me dis... Ou là, je gagne une brique à tous les tours. Je vais peut-être faire affaire avec ça. Ok. Je vais faire ça. Une affaire comme ça. Celle-ci, finalement, je vais le laisser tomber. Je fais une affaire pour avoir une brique à tous les tours. Comme ça, je pourrais à chaque fois upgrader une ruine à tous les tours. Donc on y va. Je fais affaire, donc je dépense un jeton bleu parce que distance 1. Et je gagne une brique, ça c'est sûr, qui va pas malheureusement me servir. Voilà, qui malheureusement va pas me servir. Et je la colle ici. Donc là, à chaque tour maintenant, je vais gagner une brique. Voilà. Lui, il m'attaque une 3e fois. Et ah, il aurait pu, si j'avais posé ça, il m'aurait détruit. Bon, bah, ça tombe bien. Donc ça, c'est bon. Ces 3-là, je les défausse. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Et lui, au prochain tour, bah, il a raté ses 3 attaques, il va passer. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse, moi, à ce que je peux faire. Ce que je peux faire, j'ai bien envie de poser ça. Production ouverte. Quoique ma brique, elle va peut-être pas... Si je gagne plein de jetons comme ça, est-ce que c'est très utile? Parce que mes jetons, moi, ils me servent juste à poser des lieux. Et pouvoir poser beaucoup de lieux. Donc c'est peut-être pas mal. Allez. Ouais, j'ai que 2 jetons. 2 jetons, mais là, j'en gagne 2. Hein. Un meeple et un truc pour gagner. Ah ouais, ça aurait été bien. Là, je gagnais déjà 2 points de victoire. Dépôt de ferraille. Ah bah voilà. Voilà, on peut faire ça. Alors, au premier, je vais poser
allez, on va dire, on va poser ça pour un gris. Je pose ça, je gagne donc 2 jetons gris. Puisque je gagne les 2 productions. Bonus de construction plus la production qui est ouverte. Je gagne ça. Ça, c'est bien. J'ai gagné ces deux-là. Lui, il passe. Il n'a rien à faire, donc il passe. Il a raté son attaque, il passe. Ensuite, je vais jouer ça. Bonus de construction, placer 3 engrenages dessus. Donc je dépense une grille, c'est du spécial. Spécial, ça se met ici. Je gagne 3 jetons. Enfin, 3 engrenages. 1, 2, 3. Voilà. J'ai 3 engrenages. Placez 3 engrenages sur ce lieu. Vous pouvez les dépenser durant votre tour. Ne les défaussez pas durant la phase de... Ok, donc ça c'est bon. Par contre, celui-là, quand il est vide, il va falloir que... Je crois que c'est pas un entrepôt, en fait. Je crois que dans les entrepôts, c'est marqué que les ressources, on peut les mettre ici. Ouais, je crois bien. Hein. Alors, ensuite, ce qui serait bien, c'est que je puisse faire cette action. Dépenser 2, gagner 2, peut-être activer 2 fois. Donc si j'en avais 4, ça aurait été bien. Si je vends celle-ci, là, il faut que j'en pose 3. Là, malheureusement, il m'en reste plus que 2. Donc ça va pas. Bah, on va poser ça, l'épave. L'épave, c'est une action. Donc l'action, je la mets ici, je dépense 2. Ouais, il faut que je monte un petit peu. Je dépense 2 gris pour la poser. C'est bon. C'est bon. Ok, et là j'ai un meeple et une ressource pour gagner 2 points de victoire. Hop là, je le rattrape. C'est pas mal ça. Je suis pas trop à la traîne. Je l'ai bien rattrapé. Ok, j'ai ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me reste du bleu. Alors du bleu ou upgrader quelque chose. Celle-ci, ah, j'aurais pu upgrader. Non, non, je pourrais upgrader ça avec la brique. Mais bon, ça ne me sert pas à grand chose. Je préfère la garder. J'ai que 2 bleus. 2 bleus, je pourrais éventuellement... je peux pas produire. Est-ce que j'incline ça? Je vais... Est-ce que je me prends 2 pistolets à tous les tours? Est-ce que je me prends 2 pistolets à tous les tours? Je sais pas si c'est très utile. Les pistolets, ça me vaut du rouge. Ouais. Ou là, je vais prendre la ferraille. Mais ça vaut 3. 3, je peux pas. J'ai bien envie d'en vendre un, quoi. Placer 3 pistolets, ça c'est pas mal quand même. Ça à tous les tours. Bon, je vais vendre ça. Et je me dis, je vais quand même essayer de me récupérer un petit pistolet. Que je récupère d'ailleurs. J'ai ça, donc je récupère quand même un pistolet. Par contre, le pistolet, je pourrais la détruire pour gagner 2 pistolets, mais ça ne me sert pas à grand chose. Parce que gagner 2 flèches, si je le dépense, je gagne 2 flèches rouges. Avec 2 flèches rouges, je pourrais détruire ça. Mais gagner que 2 pistolets. D'ailleurs, c'est qu'une seule pièce rouge qu'il me faudrait. Non, bah c'est tout. J'ai 2 cartes. Les autres, on les garde. Donc, fin de manche. On range tous les... Alors, tout ce dont on n'a pas besoin. Par contre, bon, ça, je garde. Ça, je défausse. Ceux-là, je peux les garder, bien sûr. Et donc, je gagne quoi? Nouveau tour. Donc, on en a une comme ça. C'est dépenser un pistolet pour gagner 3 jetons d'attaque.
Et là, gagner 2 jetons bleus. D'accord. Ensuite, aïe. Ensuite, on va... Alors, est-ce que c'est les ressources ou... Non, d'abord, c'est les cartes. Donc, les 4 cartes. Une, ou ça c'est bien. 2, 3, 4 cartes. On prend laquelle? Production ouverte. On gagne 2 meeples. Waouh, c'est super ça. Et construction. Ah ouais, on a 3 meeples d'un coup. Celle-ci, elle est forte. La chaufferie. Bah, je pense que je vais pas hésiter, hein. Quoique celle-ci aussi est bonne, hein. Production, un jeton pour chaque dans votre max 3. 1, 2, 3. Waouh, j'en ai déjà 3. Ah ouais, là, elles sont toutes super, hein. Là, ça me... Mince. Là, ça me fait gagner des persos. Des persos, c'est quand même bien, hein. Parce que les persos, je peux faire ça. Bon, je vais quand même prendre celle-ci. Une. Lui, qu'est-ce qu'il va me prendre? 1, 2, 3, 4. Lui, il prend ça. Production. Il va avoir aussi production de perso. Moi, après... Ça, c'est bien, ça. Je pourrais avoir trois petits écrous. 3 écrous. Ou une carte. Des écrous, c'est pas mal, ça, hein, quand même, hein, dans le parking. Mais une carte à tous les tours, c'est super, hein. Là, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Là, je vais gagner 2 cartes à mon premier tour, là. Mais là, je vais gagner des écrous. Des écrous, c'est pas mal pour mes trucs de... Ben, on va tenter à... Quand même 2 cartes, c'est bien, hein. J'ai de la chance d'avoir des bonnes cartes. Ouh, j'hésite, j'hésite. Ok, donc, oui, j'avais... Alors, laquelle je prends? Je tente ça. Des écrous, des écrous, des écrous. Après, il faudrait vraiment avoir des objectifs comme ça. Allez, je tente ça, je tente ça. Toi, tu prends cette production. Tu fais 3 cartes déjà. Enfin, tout ça, plus une dernière. Celle-ci. C'est quoi? Une action. Voilà. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah oui, mais quand je casse, quand même, quand je casse, je gagne ce qu'il a, hein. Voilà. Maintenant, phase de production. Donc, mon pistolet et ma brique, ça c'est bon. Ensuite, j'ai 3 petits persos. Ça c'est bien. J'ai une petite, hop, un petit écrou et une carte. Qu'est-ce qu'il a, le marchand de gravats? Dépenser une brique pour gagner un point de victoire. Peut être activé 2 fois. Ah ben si j'ai 2 briques, c'est top ça. Ça c'est pas mal. Ok, donc j'ai récupéré la carte, il m'en restait 2. Donc c'est bien. Allez, eh ben on joue. Alors laquelle des deux on va prendre? On dépense donc notre demi-meeple comme d'habitude. Et est-ce qu'on prend du bleu ou est-ce qu'on prend du rouge? Pour l'attaquer, ça serait bien. On prend ça. On prend ça pour 2. Ensuite, lui, il prend ça. Donc forcément, il prend ça. Et il avance de 2. Il est arrivé à 4. Ok, à moi. Moi, j'ai bien envie... Ah oui, mais je peux pas l'attaquer. Si, je pourrais l'attaquer. Donc, je dépense un pistolet pour gagner 3 jetons. 3 rouges. Voilà, 3 jetons rouges. Ça, c'est pas mal. Enfin, je pense.
que c'est pas idiot. Lui, il va m'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il me détruit? Pistolet, flèche. Eh ben, il me détruit. Ah mince, j'avais pas pris ça. Production verte, oui. Oui, j'avais gagné quand même un petit jeton. Oui, oui, parce que normalement, on prend aussi la production ici. Donc, celle-ci, je la prenais. La flèche, il me détruit mon... Ok, donc lui, après, il va passer. Mais moi, avant qu'il passe, je l'attaque. 3 jetons. 1, 2, 3. Je vais détruire quoi? Je vais détruire... Est-ce que je prends 3 cartes? Parce que là-haut, c'est protection que 3. Ah, on voit pas. Mais si on regarde, lui, il a protection 3, lui 4 et l'autre 5. Donc on voit pas bien. Mais si je les déplace par ici, voilà, 3, 4, 5. Et ça, c'est un cible de, c'est de la production. Alors, est-ce que je prends 3 cartes? Je regarde quelque chose quand même, si lui, il gagne pas quelque chose. Non, 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 c'est bon. Par contre, oui, j'avais oublié un truc. Comme il m'a détruit un lieu, il gagnait 2 XP. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je dépense mes 3, ouais, ça c'est sûr, pour attaquer. Et je lui supprime quoi? Donc, en plus, ça lui supprime un point de victoire. Est-ce que je récupère 3 cartes, 2 personnages ou un point de victoire et 2 briques? 2 briques, ça c'est pas mal. Dépenser une brique et gagner un point de victoire peut être activé 2 fois. Ben, on va peut-être... Ou alors 3 cartes, 3 cartes. Qu'est-ce que je compte faire? Mes briques, est-ce que ça vaut le coup? Mes briques, ça casse pas des briques. Je vais juste pouvoir en poser une. Non, je pense que je vais détruire les... Ouais, je vais prendre 3 cartes. C'est celle-ci que je détruis. Allez, je détruis ça et donc je gagne 3 cartes. 1, 2, 3. 3 cartes. Production pour chaque que vous avez. Donc ça fera pas grand-chose. Un meeple, un bidon pour gagner 2 points. Peut être pas mal, mais il faut des bidons. Et des bidons, j'en ai pas. Production verte, je gagne encore... Ah oui, c'est celui qui m'a détruit. Ok. Ok, 3 cartes. Ok, donc moi je l'ai attaqué. Donc lui maintenant, il m'a attaqué, il passe. À moi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc celui-là, je peux l'upgrader gratuitement grâce à ma brique. Hein. Grâce à ma brique, je peux l'upgrader. L'idéal, ça serait de poser un cher, ça. Voilà. Ben, j'ai des communs. Ah bah non, il n'y a pas besoin de communs. Donc je dépense une brique. Voilà, pour upgrader. Alors, l'avantage d'upgrader, hein, c'est que déjà, on place la nouvelle carte, il n'y a pas de souci. Action, dépenser 2 engrenages pour gagner 2 points d'XP. Peut être activé 2 fois. Et celle-ci donc disparaît. Et je gagne 1 point d'XP. Quand on upgrade, on gagne 1 point d'XP. D'accord. Après, je pourrais l'activer 2 fois. Donc il me faudrait 2 engrenages. Mais des engrenages, le problème, c'est que moi, mon souci... Et là, je gagne aussi 2 XP. Il me faudrait un truc à engrenage. 1 XP à meeple, 2 XP. Ouais, là, je pourrais... 1, 2, je peux faire ça. Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire de la production quand même. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Pour 1, est-ce que je gagne de l'engrenage? On verra peut-être. J'ai plus de bleu par contre. Hein. Des jetons bleus, j'ai rien. Il me faut des bidons. Là, je vais en gagner 2. Allez, pour un petit gris, une petite flèche grise, je gagne ça. Et donc, je gagne 2 grises. Voilà, j'ai 2 grises. 2 grises, qu'est-ce que je peux faire? Production. Ah, c'est ça que j'ai pris. Pour 2, bah, je vais poser ça. Production. Pour 1 pour chaque de votre max 3. Donc pour 2 jetons, 1, 2, mince. 1, 2, j'ai quoi? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais, j'en ai 5, donc je gagne 3
c'est max 3. Hein. C'est max 3. 1, 2, 3. Je gagne ça. Après, 2, 1, j'ai que ça. Et j'ai pas de bleu. C'est ça qui est bleu. Est-ce que... Ouais, ça aurait été bien. Je peux pas la détruire. Il me faudrait 2. Des bidons, il me faudrait 2. Et celui-là, c'est 3. Ouais, il me faut des rouges, je peux pas. En fait, j'ai pas de bleu. C'est ça mon problème. Donc, bah, ce qu'on va faire... Je pense que je peux pouvoir faire ça, hein, quand même. 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4. Pour une action. Ouais, comme lui, de toute façon, il joue pas, c'est pas très gênant. 2, gagner 2 points, peut être activé 2 fois. Donc, je gagne 4 XP. Voilà, je suis passé à 4. 4 XP, j'ai activé. Et puis lui, pour un jeton et un meeple, je gagne encore 2 XP. Voilà, je suis monté là. Ensuite, après, malheureusement, je peux rien faire parce que j'ai plus aucune ressource. Bon, j'ai peut-être pas bien optimisé, mais bon, voilà. Après, on vide les ressources qu'on a utilisées. Celle-ci, elle reste, hein, bien sûr. Voilà, j'ai tout, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Ensuite, on pioche nos 4 cartes. 1, 2, celle-ci, 3, 4. Bon, l'assassin, j'en veux pas trop. La bibliothèque, c'est quoi? Vous pouvez stocker jusqu'à 3 sur cette carte durant la phase d'entretien. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est celle-ci qui stocke en fait le matériel que je peux avoir là et le mettre là. Ça, c'est bien ça. Sur cette carte durant la phase d'entretien. Reprenez-les durant la phase de production suivante. Ouais, ça c'est super ça. Ça, c'est pour gagner 2 jetons, ça c'est bien aussi. Et ça, dépenser un jeton et 2 briques pour gagner 3 points d'XP. Ah là, ils sont tous bien. Hein. Je croise les doigts pour pouvoir avoir ces deux-là quand même. Allez, on prend ça. On prend ça. Alors, 1, 2, 3. J'espère qu'il ne va pas faire 3, 4. 6. Ah, on prend ça. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, il en a 1, 2, 3, 4, 5, plus celle qui est cassée, 6. Ouais, c'est le troisième tour, c'est bon. Donc après, je prends ça, et lui, il prend production ouverte, il a ça. D'accord. Ok, 1, 2, plus, il en prend une autre. Le parking, pour gagner 3 écrous, ça c'est super. Ça, il faut vraiment que... Je sais pas trop comment les mettre, plutôt comme ça. Ouais, pour voir vraiment ce que je peux... Bon, je vais les mettre là. Je vais mettre là. Bon, même si je sais que c'est de la production, hein, donc normalement, on va les mettre là-haut. On va quand même les mettre là pour se dire, voilà ce qu'on peut détruire pour gagner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement, il devrait en avoir 9, mais je lui en ai détruite une. Qu'est-ce qu'il a? Là, on gagne 2 jetons. 2 jetons, mais ça vaut pas le coup, je pourrais pas l'attaquer. Ah mince, ça c'est du 3, j'ai pas pris le bon. Et ça, 2 bleus. 2 bleus. Ok. Bon, on verra laquelle on prend. Phase d'entretien. Donc 3. 3 petits bonhommes. Un pistolet plus une brique. Ça, c'est ce qui est moins marrant, ouais, c'est de tout charger. Une petite flèche. Ah oui, non, non. Brique, un comme ça, plus une grise. Plus une carte. Je sais pas si j'ai pris ma carte tout à l'heure. Ok, donc 3, ça, 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 3, et la carte, ok, ça, c'est bon. Un jeton, ok, et 3,
Oui, max 3, oui, j'en ai largement. J'en ai largement. Donc là, on va peut-être pouvoir faire ces actions-là. C'est bien. Donc là, j'ai bien tout, hein. Donc ça, normalement, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus la carte 12. Ok, c'est bon. À nous de jouer. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend ça? J'ai pas de truc. Et peut-être prendre ça. Allez, je prends ça. Ah, ouais, je prends ça. Ok. Ouais, elle est pas... Si. Moi, je prends ça. Et lui, il prend ça avec 2 points de victoire. Pourquoi il est qu'à 8? Oui, la première fois, il n'a pas attaqué. D'accord. Ok. À nous. À nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah là, comme il va attaquer... Qu'est-ce que je pourrais faire? Celle-là, je me la garde. Est-ce que j'essaie quand même de l'attaquer? Mais attaquer, je vais gagner que 2 jetons. Est-ce que je vais pas plutôt direct commencer à mettre des petits points de victoire? Voilà, 2 points de victoire. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Voilà. Ah oui, oui, moi j'ai pas dépensé mes 2 jetons. Ouais, 1, 2, 3, 4 pour mettre là, parce que s'il me l'a détruit, ça me fait quand même 2 points de victoire. 1, 2. Ok, on arrive là. Lui, il a pris, il m'attaque. Bidon, étoile, étoile, étoile. Eh ben, c'est celle-là que j'aurais dû activer. Donc il me l'a détruit. Donc il passera au prochain tour et il gagne un petit point de victoire. Et pourtant, tout à l'heure, il m'en a détruit. Comment ça se fait qu'il est qu'à 9? Comment ça se fait qu'il n'est qu'à 9? C'est 2 points de victoire, oui, quand il détruit. Voilà, c'est 2. Voilà, il est à 10. C'est bon. Ah ouais, en fait, il gagne tout le temps 2 points de victoire, sauf si moi je vais travailler ici, il gagne que 1 point de victoire. Il gagne 1 point de victoire. À moi. Donc là, je pourrais l'upgrader rapidement. Un truc, ce qui serait bien, un truc cher. Un truc cher, j'ai pas grand chose de cher. Ça c'est ma brique. Pour gagner un point de victoire, une brique, un point de victoire, bof. Les 2 jetons rouges, et en fait, ils me servent à rien, ces jetons rouges. Ah si, peut-être pour détruire une de mes cartes. Ouais, mais je gagne 3 pistolets, bof. Voilà, je gagne aussi 2 pistolets. Ah non, non, pour détruire une carte. Ah oui, oui, détruire une carte. Bonus de construction, 1 étoile. Ouh, c'est bien ça, max 5 étoiles. Et c'est nickel ça. Il me faut 2 grises. Voire je l'upgrade. Ouais, c'est pas mal ça. Donc on fait ça. J'upgrade ça avec ma brique. J'upgrade avec ma brique. Donc bonus de construction, 1 étoile. Donc, 1 étoile, plus j'ai upgradé une autre étoile. Hein. Ah, pour chaque lieu, max 5. Mince, par contre. J'étais à 11, donc déjà, j'ai upgradé. C'est un spécial, je le mets là. Celle-là, elle part à la poubelle. Et bonus de construction, 1 étoile pour chaque dans votre truc. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 17 déjà. On est déjà à 17 points de victoire. Ouais, on a de la chance. Hein. 17. Après, qu'est-ce qu'on... Celle-ci, je voulais la poser. Celle-ci, je voulais la poser. Pour gagner une carte ou une ressource. Une ressource, c'est juste une des 4 ressources. Hein. C'est pas des...
Celle-ci, bof. Ah, j'ai ça. Bon, je joue ça déjà, pour gagner 2 bleus. Je joue ça pour gagner 2 petites flèches bleues. Deux petites flèches bleues, je me demande si je vais pas jouer ça. Non, l'acheter. Acheter un truc à 2. Ça, c'est pas mal. Mais là, je vais gagner... Chaufferie, je vais gagner 3 persos. 3 persos, c'est pas mal, hein. Tous les tours. Allez, pour 2, je vais jouer ça. 1, 2. Voilà. Voilà, je vais gagner donc 2 plus 1, 3 personnages. 3 persos pour ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas si j'ai bien joué. Je sais pas si j'ai bien joué. Par contre, après, j'ai plus de jetons gris. Par contre, j'ai des jetons bleus. Donc, si ça, je le vends, je gagne un pistolet. Si ça, je le vends, je gagne une brique. Un pistolet. Un bidon. Ça, c'est pas mal, un bidon. Ah oui, mais là, je gagne... Ah ouais, mais bidon, j'en ai pas. Si celle je la vends, je vais gagner un bidon à tous les tours. Un bidon à tous les tours, je pourrais gagner 2 bleus. Mais est-ce que les bleus, ça va me servir, sachant que j'arrive bientôt à destination? Ouais, je me demande si je vais pas... Ah oui, je peux pas upgrader. Ça, je pourrais... je peux plus la poser, oui. En fait, je peux rien poser à part vendre, avoir un perso à tous les tours. Si je le pose... Si je le pose... Je peux pas le poser, oui, je peux pas le poser. Si, je pourrais le poser à 1, si j'utilise mon petit... Lequel je pourrais poser à la bibliothèque, ben voilà, la bibliothèque plutôt. Donc, je joue une action pour récupérer un petit jeton, et je pose ma bibliothèque spéciale, c'est la spéciale. Spéciale, il y a marqué, vous pouvez stocker jusqu'à 3 de vos ressources. Bon, là, malheureusement, ouais, ça vaut pas le coup. 3 de vos ressources, est-ce que j'aurais pas dû... Est-ce que celle-ci... Ouais, bah ça... On va mettre ça ici pour les deux jetons bleus. On va essayer de gagner encore un petit bidon que l'on gagne d'ailleurs. Que je dépense... Ah non, il me faut 2 bidons pour le gagner. Ah ouais, là c'est pas top. Ça, j'ai pas vu ça. En fait, il me fallait 2 bidons. Et après, celle-là, je peux la détruire pour gagner 2 pistolets. Je peux détruire ça pour gagner tout ça. Peut être pas mal. Si je fais mon petit combo... Si avec ça, je la détruis, je gagne ça. 2 pistolets. Non, je peux pas. Oui. Si je dépense ça, je détruis ça, je gagne 2 pistolets. Mais 2 pistolets, après, je peux pas la casser parce que je peux plus reconvertir. Hein. Voilà, donc... Ah oui, c'est ça que je pourrais peut-être faire. J'ai des jetons bleus, ouais. Donc, on va prendre... Eh ben, on va jouer 2 meeples pour prendre un bidon, en fait. Pour prendre un bidon. Voilà. Ces 2 bidons, je vais les transformer en 2 bleus, en 2 jetons bleus. En 2 jetons bleus. Et 2 jetons bleus, est-ce que j'essaie de gagner une brique? J'en ai déjà une. Un pistolet. Pistolet. J'ai aucune carte qui me fait bénéficier des pistolets. Par contre, ça, je pourrais l'acheter à 1. Je pourrais détruire tout ça.
J'ai bien envie de dépenser 2 autres meeples pour piocher une carte cette fois-ci. Ouh, dépenser 1 et 1 plus 3 XP. Super. Donc là, il va falloir que... Ouais, j'ai que ça. Il me faut 2 bidons. Ah, 2 bidons. 2 bidons, 2 bidons. J'ai pas de bidons. Ouais, 2 bidons, 2 bidons. Est-ce que je la vends? Ah ben non, il m'en faut 3. Je peux pas. Ça, ce serait pas mal quand même de la garder. Bah, je pense que je vais en dépenser un pour gagner un perso. Ouais. Pour gagner, allez, un personnage. Ah mais que je gagne d'ailleurs tout de suite, mais qui malheureusement va me servir à rien. Ouais. Qui malheureusement va me servir à rien. Ouais. On dépose un qui malheureusement va me servir à rien. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, bah après, on peut plus rien faire à part avoir deux pour casser ça, avoir 3 pistolets. Ou casser ça pour avoir 3 briques, 2 briques, plus une carte. Ça, c'est quand même bien. Celle-ci, il faudrait que je la pose quand même. Non, ben, ouais. Est-ce que j'essaie de gagner quand même Si j'avais une carte qui arrivait à me faire upgrader, avoir des points de victoire avec des pistolets, ça serait bien. Hein. Mais j'en ai pas. Celle-ci, je peux pas la détruire parce que je vais gagner que 2 jetons. Il n'y a que celle-ci que je pourrais détruire. 3 pistolets. 2 briques que je pourrais stocker ici. Ça, c'est pas mal. Là, je pourrais au moins stocker un pistolet. Ben, on va voir. Allez, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Donc, phase de ça, je peux stocker. Tout ça, ça part à la déchetterie. Alors ça, oui, c'est vraiment le côté un petit peu négatif des choses. Voilà, donc après, on pioche... ça, j'ai pas défaussé. On pioche nos cartes, donc les 4 cartes. Une caravane. Caravane. Ah, là, on gagne une arme. Ah, ça, c'est super, ça. Ouh, c'est super, ça. Dépenser 2000 pour prendre à un joueur. Peut être activé 2 fois. Bon, ça, c'est pas top, mais ça, c'est peut être top. Et ça, surtout, ça peut être top. Par contre, je peux pas les stocker ici. Ça, c'est mes cartes. Oui. 1, 2, 3, 4. Alors bon, celui-là, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Un meeple et une brique pour gagner 2 points de victoire. Celle-là, je l'ai déjà, je crois. Donc ça serait bien d'en vendre une. Et puis celle-ci. Un point, une victoire. Ouais, une brique, une brique. C'est exactement la même. Alors, repère des buveurs d'essence. Action, dépenser 2 bidons pour gagner 2 points de victoire peut être activé 2 fois. Il faut 2 bidons. 2 bidons. Celle-ci, un meeple pour 3 points de victoire. Ouais, celle-ci est peut-être mieux. En plus, c'est 3-3. Celle-là, peut-être de côté. Et ça... Mais bon, il me faut 3 bleus. Hein. Alors, laquelle on va prendre? Donc ça, non. Celle-ci, ouais. Celle-ci, quand même, est bien. Bon, je vais prendre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, lui prend ça. Action. Moi, après, je prends quoi? J'ai bien envie de prendre ça. Lui, il prend ça. Plus une nouvelle carte. Une ombre.
on s'en fiche, action. Voilà. Ensuite, on retourne les 2 nouvelles cartes. Une des punks et des marchands. Punk et marchand. Allez, on forme c'est donc on y va. Hein. 1, on va les mettre là plutôt. 1, 1, 1, 1. Donc déjà, on a tout ça, ça équivaut à ce qu'on gagne ici. Après, on a 3 persos. 3 persos. Un engrenage, un gris et une carte. Ici, un petit jeton. Un engrenage par carte, max 3. 1, 2, 3, 4. Donc 3 engrenages. Mince. Ouais, le fait de la garder ou de l'upgrader, c'est... Quoique l'intérêt, c'est qu'il pourrait me la détruire. Ouais, peut-être pas. 3, ça c'est bon. Et production, un petit... Ah non, 2 persos. Oh, la chaufferie, ça chauffe, hein. Voilà. On a fait ça. Je dépense 2 personnages. Voilà, je dépense 2 personnages pour prendre quoi? J'ai pas envie de l'attaquer. Quoique je pourrais l'attaquer. Pour prendre... Ouais, pour prendre des trucs, ouais. Donc je prends ça. Je prends ça pour mes 2 persos. Deuxième action, lui prend ça, il se prend 2 points de victoire. Il monte à 12. Troisième action, j'échange un pistolet pour avoir 2 jaunes. Ah, ben non. Eh ben non. Ah non, non. Ah oui, oui, idiot, idiot. Eh oui, 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 c'est ça la subtilité. C'est que il faut que je fasse ça, mais après, il faut que je joue ma carte. En fait, mes jetons, il faut que je les ai avant. Ouais. Oui, oui, et tout à l'heure, j'ai pu... Comment j'ai pu tout à l'heure l'attaquer? Je sais pas si j'ai bien pu. J'avais des jetons, il n'a pas réussi à m'attaquer. Bon, là, par contre, ouais, il va réussir à m'attaquer, ça c'est sûr. Alors, j'espère que j'ai pas fait l'erreur tout à l'heure. J'espère ne pas avoir fait l'erreur tout à l'heure, c'est-à-dire jouer ma carte. Et ça compte comme un tour. Ouais, il fallait pas qu'il m'attaque, parce que là, j'échange, il m'attaque, il me détruit, et moi, j'ai plus que 2 jetons. Ouais, alors qu'il me semblait que j'en avais 4. Ok, c'est pas grave, on joue ça pour gagner les 2. Ah non, ça je pourrais la garder peut-être pour le tour d'après. Premier tour, je fais ça. Ben, ça va être pareil. Ouais, j'ai pas de jetons en fait, rouge. Bon, celle-ci, je vais pas la faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non. Bah si, allez, je dépense ça. Je dépense ça pour avoir 2 jetons rouges. Quoique, j'ai pas une carte avec des pistolets là. Non, 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 j'ai rien. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Ouais, bah, j'espère pas avoir fait l'erreur. Alors, je gagne 2... Mince, faut que je la mette là. Pour gagner 2 jetons rouges. Est-ce que c'est... Ouais, allez, 2 jetons rouges. Voilà, on l'a moins fait. Lui, il va m'attaquer. Donc, ça. Est-ce qu'il y en a? Ah, c'est celui-là qui est vraiment identique. Donc celui-là, il me l'a détruit. Donc ça part à la poubelle et gagne 2 points de victoire. Ok, donc maintenant c'est à moi de jouer et moi je peux pas l'attaquer. Ouais, j'ai pas assez de jetons. Comme tout à l'heure, j'ai pu avoir 3 jetons.
j'ai pris la carte. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai pris la carte, elle valait 3. Ouais, avec un pistolet. J'ai joué mon action, j'ai eu mes 3 jetons, il m'a attaqué, il m'a détruit, et moi j'ai pu l'attaquer. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai réussi. Alors à moi. Par contre, celle-ci, oui. Non, je ne l'ai pas joué. Je l'ai pas joué. Donc maintenant, je peux plus l'attaquer. Je peux plus l'attaquer. Par contre, je pourrais upgrader. Alors, comment on va faire? Parce que là, qu'est-ce que je voulais faire? Je m'étais dit, oui, il y en a un, je vais pouvoir faire du troc. Ouais, mais pour avoir du bleu, il me faut des bidons, quoi. Et j'ai aucun bidon. Ah, si, oui, oui. Avec, j'ai 4 meeples quand même. Ah, et puis j'ai un bidon. Quand même un bidon. Donc il va falloir que je prenne 2 bidons. Ah, mais 2 bidons, elle vaut 3 celle-ci. Je ne peux pas pouvoir l'attaquer avec 3 bidons. Peut-être activer 2 fois. Là, on va gagner 2 points de victoire. Alors, ce qui serait bien, c'est d'upgrader un site. Ah, d'upgrader un site. Un truc qui vaut 3. En production, qu'est-ce que je peux avoir? Les pistolets, je m'en fiche. Ça vaut 3 aussi, mais il me faut 3 actions. Dépenser 1 pour gagner 1. Dépenser pour gagner un point de victoire. Donc je peux en dépenser 2. Ouais. Bon, j'ai quand même tout ça. Hein. Faut pas oublier. Donc là, je peux gagner déjà, peut-être activer 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4. On va peut-être pas... Ah oui, oui, ah oui, je pourrais la détruire en fait. Avec 3 rouges, je pourrais la détruire. Je gagne 3 trucs plus un point de victoire. Et là, 2 briques. Et là, c'est la même. Hein. Un perso pour 3 points de victoire. Celle-ci est peut-être mieux. Je pourrais détruire celle-ci à 3. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Là, je gagne. Ouais, 1. Je voulais upgrader quand même. Ah bah oui, je peux pas. Ouais, donc j'ai ma brique. Allez, on prend une brique. On prend une brique et on upgrade. On upgrade ce site en forteresse. Donc je gagne un point de victoire. Ok, je gagne un point de victoire. Ok. Et rien du tout. Ensuite, je joue ça pour gagner 2 jetons rouges. Ça m'en fait 4. Pour 4, je pourrais détruire ça. Pour 4, je pourrais détruire ça. Ouais. Donc pour 4, déjà, 1, 2, 3, 4. Donc je fais les 2 actions, hein, 2 fois. Je prends 4 points de victoire. 18, 22. Ah ouais, 18, 22. 1. Par contre, lui, je ne sais pas combien de cartes il a. Il reste 2 tours, donc on en est au 4e. Donc 4 x 3, 12 cartes il a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça c'est bon. Après, j'ai bien envie de détruire voilà, détruire ça avec 3 jetons rouges.
1, 2, 3. Je détruis ça. Donc je gagne un point de victoire, plus 3 bidons. 3 bidons. 1, 2, 3 bidons. Voilà, mes 3 bidons. Mes 3 bidons, je prends un petit perso et deux bidons pour gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc, normalement, là, c'est la fin du tour. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre point de victoire? Parce que là, il va falloir... Donc, je peux poser plein de cartes. Je peux poser que 2 cartes. J'ai 2 meeples pour prendre ça. Hop. Voilà, j'ai 2 meeples pour prendre ça. Là. Ah, ça, une brique. Ah, j'ai plus de jetons. J'ai plus de jetons rouges. Je peux pas réutiliser l'action. Ouais, je peux pas réutiliser l'action. Ouais. Bon. Si je pose ça, je gagne un perso. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais. Je dépense un pour gagner un point de victoire, peut activer 2 fois. Donc, je pourrais gagner 2 points de victoire avec ça. Par contre, une autre à 1. Une autre à 1. Bon, on va pas... 2, je peux gagner 2, mais ça me sert à rien d'acheter. Ouais, c'est pas... 1, 2. Là, je gagne. Si je pose ça, plus 2 points de victoire. Je peux poser ça aussi pour un nouveau point de victoire. Là, par contre, ça me sert à rien. Ah oui, je pourrais gagner des briques. Et gagner une brique. Un point de victoire. Sauf que celle-ci, il me faut 2 pour la poser. Ça vaut pas le coup. Ouais, si je négocie, je gagne 2 points. Celle-ci, je peux me la mettre là-haut et gagner une brique. Ça me fait une brique supplémentaire. Mais une brique supplémentaire... une brique supplémentaire... Je pourrais peut-être upgrader un site. Ah oui, avec la brique, je pourrais upgrader un site. Mais ça, c'est pas utile. Parce que ça va me faire un point de victoire. C'est un peu pareil. Après, je pourrais poser quand même une carte. Ouais, bah tiens, on va faire ça. Donc, on prend 2 bidons. Parce que mes bidons, ils vont me servir à rien. Ouais, malheureusement, mes bidons, là, ils me servent plus à rien. Donc, je prends 2 bidons pour récupérer 2 jetons bleus. Mes 2 jetons bleus... ouais, pardon, il faut que je les mette ici, parce que sinon j'oublie. Ouais, 2 jetons bleus, ça c'est pas mal. Avec ces 2 jetons bleus, ouais, bah c'est un peu la même chose. Là, je gagne 2 points de victoire. Un meeple et un truc, 2 points de victoire. C'est lequel des deux que je vends? Je peux upgrader après. Je peux upgrader ça. Ça me sert à rien. Avec ma brique. Ma brique... ça me sert à quelque chose, ma brique? Si je la prends, ma brique. Oui, parce qu'il faut que j'upgrade. Mais après... Ah oui, j'upgrade en ça. Ouais. Ok, donc je prends 2... je prends 2 jetons bleus pour vendre ça. Donc, mine de rien, je gagne une petite brique supplémentaire. Ma brique supplémentaire, je l'utilise pour upgrader un site. Donc, je peux upgrader n'importe quoi. On upgrade ça, allez. Celle-ci disparaît. Mais par contre, le fait d'upgrader, je gagne quand même un point de victoire. Ok, donc j'ai ça. Voilà. Ma brique, je ne l'ai plus. Ici,
Dépenser un meeple pour gagner un point de victoire. Peut activer 2 fois. Donc je pourrais dépenser 2 meeples. Ah oui, j'ai pas d'autres briques. Ouais. Alors si je dépense... Ouais. Ou alors je pose ça. Non. Je dépense ça. Là, je gagne quand même 2 points de victoire. Mais là, je gagnerai 2 points de victoire aussi. C'est un peu pareil. Mais l'intérêt, c'est que celle-ci, elle est posée... Bon, c'est un peu pareil. Là, je poserai un point de victoire, si je le mets tout seul. Ici, je l'échange contre une brique. Ah non, je pourrais même gagner 2 points de victoire. Oui, peut activer 2 fois. Donc voilà, je prends 2 meeples. Ici, je gagne donc 2 points de victoire. Ok. Hein, on peut activer 2 fois. Ici, ah ben non, 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 mes 2 meeples, ah oui. Non, c'était qu'un seul point de victoire. C'est un peu pareil. Hein. Après, avec ça, je pose mon action là, mon action ici. Ok. Ici, ah bah non, ça marche pas. Oui, 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 non, je suis bête. Et non, je voulais dépenser. Là, j'ai gagné 2 points de victoire. Là, j'en gagne 2 aussi. Ouais, bah c'est pas grave. Donc ici, en fait, je regagne un point de victoire. Voilà. Et puis, bah, je peux pas optimiser autre chose. Hein. J'ai pas plus. Là, après, j'ai plus rien. Oui, je pensais pouvoir faire ça. Et puis là, j'ai pas de site à... Ouais, j'ai mal, j'aurais pu avoir un site en plus. Si au lieu de poser ça, je posais ça. Et au lieu d'upgrader ça, je le posais en fait. Ouais, j'ai mal sous... Mal, celle-ci, j'aurais dû upgrader à la place de ça. Ouais, j'aurais eu un point de victoire en plus. Ah, celle-ci, je peux la détruire. Mais je gagne 2 pistolets. Des pistolets, ça me sert à rien. Bon, bah voilà. On arrête, on a fini à 25. Donc voilà. Donc on finit à 25. La partie est finie. Il restait donc, c'était le 4e tour. Hein. Donc lui, il a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 en plus au lieu de 12. Parce que par tour, il gagnait... j'ai dit 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, c'est ça. Il aurait dû avoir 12 cartes, mais j'en ai détruit une, donc ça fait plus 11. 25, il finit à 25, lui. Lui, il finit à 25. Il était à 14, pourquoi à 14? Parce qu'il m'a détruit, alors déjà il a fait 4 cartes là-bas, donc ça fait 8 points, et il m'a détruit 3 lieux au lieu de 4, parce qu'au premier tour il n'a rien fait, il ne m'a pas détruit, donc si c'est 3, 14, plus 12, plus 11, pardon, 25. Voilà, il a 25, donc déjà il a moins que moi, donc il a perdu, et puis bah, moi, bon, on va pas compter, mais j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 29 plus 8, 37 points. 37 points, si on regarde. 37 points. Ah, je suis quand même un survivant. Hein, je suis quand même un survivant. Hein, je suis survivant, 37 points. Bon, j'aurais pu faire sûrement mieux. Si j'avais peut-être patienté un petit peu, si j'avais pas essayé de gagner à ce tour-ci, si j'avais un peu temporisé, je pense qu'au tour suivant, c'était gagné. Mais bon, c'est un petit peu pareil. J'ai eu de la chance au premier tour d'avoir les bonnes, des bonnes cartes. Des bonnes cartes. Et bah, la faction, alors je sais pas celle-ci, les bidons, celle-ci en fait, je pense que quand même, son intérêt, quoique non, celle-ci est encore plus forte, hein. Celle-ci, c'est plutôt pour les longues parties, je pense. Hein.
Parce que là, c'est quand on doit stocker des choses pour les livrer. Alors que là, on n'a que 4 tours. 4 tours, il faut les ressources, ça sert peut-être pas, c'est peut-être pas nécessaire de les mettre dans les affaires, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça, dans les affaires, parce qu'on perd un peu de temps, quoi. On perd un peu de temps, d'autant plus qu'ici, les cartes elles comptent en points de victoire, alors que là, non. Mais bon, on obtient des ressources à la fois quand on les pose et après à chaque tour, c'est mitigé. Mais elle, bon, elle est vraiment pénalisée là-dessus. Son seul avantage, c'est de gagner en fait quand même des jetons gris. Eux, ah bah ouais, mais eux, il faut en dépenser 2 pour gagner 2 jetons gris, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et le dernier c'était lui. 2 pour gagner 2. Ouais, 2, 2. Ouais, en fait, finalement, c'est celle-là la mieux, hein. Elle en gagne qu'un, mais alors que tous les autres, il faut dépenser 2 ressources pour gagner, 2 jetons quand même. Ouais. Par contre, les armes, elle est très axée destruction, hein. Et ben, les marchands, eux, c'est vraiment, ouais, voilà. Eux, c'est vraiment du très longue haleine, hein. Là, tu mets vraiment de côté tout ce que tu veux. Alors, sur les premières parties que j'avais faites, je m'étais trompé parce que ici, je pensais qu'on pouvait les faire plusieurs fois chacune des actions. Et en fait, non, pas du tout. On peut en faire une seule à chaque fois. Enfin, on peut la faire qu'une seule fois à chaque round. Bah, c'était vraiment bien, mais comme je dis, je pense c'est un peu facile. Et j'ai vu sur, en fait, sur Board Game Geek que euh, alors où est-ce que je l'ai trouvé? J'ai trouvé un petit truc sympa. J'ai l'impression qu'il est peut-être pas mal. Non, c'est pas Nemesis. Je pense que c'est, mince, c'est l'autre. C'est le jeu Dice. Voilà. La prochaine fois, je pense que je vais faire une partie comme ça. Voilà, mince. C'est ça. Donc, a priori, il faut qu'on ait un dé, hein. La variante modifiée, variante solo. Le seul changement, c'est il y aura plus de diversité et de difficulté. Au début du jeu, on choisit soit difficulté difficile, normale ou facile, hein, et ensuite on lance en fait un dé à sa phase, hein, on lance un dé, l'IA ne passe jamais jusqu'à ce que nous on ait passé en fait, hein. Until you pass and AI will pass on the next turn. Il passe on the next turn. Donc oui, il finit son tour, et puis après, il fait quand même son tour, hein. Si nous on passe, il fait quand même son tour, j'ai l'impression. Il fait quand même son tour, même si bah, nous, comme on a passé, il peut pas nous faire grand-chose. Si, il peut gagner. Et autour de l'IA, en fait, on jette un dé. Et en fonction de la difficulté, ben ici, il gagne un point de victoire. Ici, il fait une attaque avec les flèches, là. Il fait une attaque comme dans le jeu de solo. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il nous détruit une carte? Je sais plus. Non, il prend une carte. Il prend une carte qu'il place dans son état. Donc ça, c'est pas mal. Ici, c'est soit il prend une carte. Remove Opened Connection. Donc ça, c'est oui, il prend une carte de connexion là. Et gagne 2 points d'XP, comme la règle officielle. Et s'il n'y en a pas, hein, il pioche une nouvelle carte et la place dans son état. Donc ça, c'est ça. Et ça veut dire que s'il n'y arrive pas, ben, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et là, c'est... Pardon, elle essaie de nous attaquer.
Et si ça marche pas, elle gagne quand même un point d'XP. Et tout ça, là, ça veut dire peaceful day. Hein, c'est tranquille, il se passe rien du tout. Donc bon, à voir le jeu, et puis après, bah, c'est pareil. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc celle-ci me paraît assez simple à mettre en place, hein, ça peut être bien. Par contre, l'autre que j'avais prise, a priori, il y a 3 decks différents, faudrait que j'étudie un petit peu plus. Mais là, bah, je laisserai celle-ci à ma prochaine partie. Parce que ça me paraît simple à, à mettre en place. Voilà. Donc bah, sinon, rien de plus. Rien de plus, sinon que bah, le jeu est bien, il est plaisant, il est rapide. On arrive vite fait à 25, et puis... Voilà, hein, j'ai rien de plus à dire. Sûrement que je prendrai une autre faction, je sais pas laquelle. Est-ce qu'on prendra les marchands? Est-ce qu'on prendra les mutants? Parce que les mutants, finalement, là, on va pouvoir détruire chez le voisin. Ça peut être bien. Alors que lui, quand il avait déjà attaqué, eh ben, il passait après. Donc là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'attaquer. Et le fait qu'il, oui, il y a marqué que si on passe, lui, après, j'ai bien l'impression que c'est à la fin de son tour qu'il passera. Donc, il peut éventuellement euh, gagner un point de bonus, mettre un lieu dans son lieu, dans son état, etc., etc. Celle-ci, alors je sais pas. Une brique, défausser une carte pour gagner 2 jetons. Là, c'est quand même, il faut des cartes et des briques. Mais sinon, après, c'est pas trop mal. Celui-là, peut-être les Appalaches. Par contre, du rouge, oui, on en gagne quand même. Ok, bon bah voilà, c'était bien content de cette partie. Je vais la visionner pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Parce que j'en fais toujours. Donc là, j'espère ne pas en avoir fait trop. Hein, vraiment pas trop. Ok, à la prochaine. Au revoir.